Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le guide en fait, parce que c'est plutôt un guide de Liz Taylor, Je me mets au tricot. Alors, ce livre tout d'abord, première info, je l'ai reçu de la part de Liz elle-même, que je remercie énormément. Et sachez que c'est pas parce qu'elle me l'a envoyé que je vais en dire que du bien, spoiler. Je l'avais déjà consulté, parce que ma mère l'avait acheté il y a quelques temps déjà. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais l'intention de piquer le livre de ma mère pour vous faire une vidéo. Bon, il s'avère que Liz m'a envoyé son livre avec une dédicace trop sympa. Donc voilà, je vous présente son livre aujourd'hui. Alors, au départ, on pourrait croire que le livre ne s'adresse qu'aux débutants. Mais en fait, pas du tout. C'est un livre qui va vous guider de je débute le tricot jusqu'à je deviens... alors, j'arrive pas à dire jusqu'à experte, mais pas loin quand même. Enfin, c'est vraiment un livre qui s'adresse à un panel de tricoteurs et tricoteuses assez vaste. Il est hyper bien fait. Hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Très, très pédagogue. La façon dont c'est rédigé, c'est toujours très clair. L'agencement des paragraphes, c'est-à-dire comment on pourrait dire, enfin, au niveau de la complexité, en fait, ça va vraiment du tout début du tricot, de comment je débute, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, quelles aiguilles. Après, une fois que j'ai choisi mes aiguilles, qu'est-ce que je vais prendre comme fil, que ce soit de la laine, que ce soit du lin, n'importe quoi. Elle aborde tout. Après, est-ce que je fais un échantillon, est-ce que j'en fais pas? Comment je lis un patron, parce que ça peut paraître bête, mais en fait, c'est pas toujours très simple. Et après, elle attaque le vif du sujet avec comment je monte mes mailles, comment je tricote, est-ce que je prends mon fil dans la main droite, dans la main gauche, donc à la continentale, slash à la suisse, enfin les mailles endroit, les mailles envers, augmenter, diminuer, rabattre les mailles, enfin il y a vraiment tout, et du coup ça c'est, on va dire jusque là ça s'arrête pour les débutants, et après, enfin non, les points de base encore débutants, et après elle va aller dans des techniques un peu plus avancées pour le tricot en rond, pour les rangs raccourcis. On continue tricoter en anglais, et ça je trouve que c'est un paragraphe super parce que il y a beaucoup de tricoteuses qui sont, ou tricoteurs d'ailleurs, qui sont expérimentés et qui ont tellement peur de tricoter en anglais, alors qu'en fait, honnêtement, lisez le livre de Liz, moi c'est ce que je me tue à dire à tout le monde, c'est pas si compliqué quoi. Et après elle vous explique les torsades, le jacquard, comment bien terminer son ouvrage au niveau du blocage, les dernières finitions, et comment réparer les erreurs, parce que faire et défaire c'est toujours faire, mais il y a des fois il y a moyen de moins défaire que d'autres. Donc franchement, j'ai envie de dire c'est presque le livre parfait à offrir à n'importe quel tricopathe, mais clairement quoi. Que ce soit quelqu'un qui veut s'y mettre, à quelqu'un qui s'y connaît déjà. Enfin, Liz m'a dit « Oh, je suis pas sûre que tu apprendras des choses avec mon livre. » Grave erreur. J'ai commencé à le lire et il y a des choses que je connaissais pas, des détails, enfin des choses hyper intéressantes. Donc merci Liz. Après, en ce qui concerne la mise en page, moi j'ai craqué. Je trouve le livre hyper joli. J'aime beaucoup les petits à savoir. Il y a des moments, il y a des petits, voilà, le prix des aiguilles, des petits encarts un peu sur un sujet spécifique, l'avis de Liz, parce que en même temps c'est son bouquin, c'est hyper intéressant d'avoir son avis et pas d'avoir juste des généralités. C'est les photos, c'est Liz qui a fait toutes les photos. Honnêtement, elle n'est pas photographe, et bravo, parce que c'est super chouette. Enfin, les détails sont là, c'est vraiment super quoi. Il y a toutes les infos utiles pour tout le monde quoi. Enfin, c'est vraiment génial. Et une petite note en plus pour les illustrations, parce que les explications, alors attendez, je vais un peu plus loin. Voilà, notamment là on voit pour tenir le fil, mais il y a les explications comment tricoter les mailles, endroit envers. Mais les petits schémas, alors je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'illustratrice, il est quelque part. Mais enfin, je trouve ça vraiment super. Enfin, c'est très clair. Les illustrations, c'est pas fouillis, parce qu'il y a des fois dans certains ouvrages, enfin moi j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a trop d'infos en fait. Là non, ça va vraiment à l'essentiel. Il y a en couleur les points qui sont importants pour faire ressortir ce pourquoi le schéma il a été fait. Des trucs bêtes.
mes mailles sont lâches. Pourquoi? Parce que quand on débute, on a deux problèmes en général. Hein. Soit on serre trop parce qu'on est trop stressé, soit on a des mailles trop lâches et parce qu'on tire pas assez son fil. Et Lise, elle vous laisse pas en galère, elle vous dit c'est pas grave, c'est trop lâche, mais pourquoi? Je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, on va s'en sortir. Enfin, c'est vraiment, vraiment super. Honnêtement, j'ai rien trouvé de négatif à redire dans son ouvrage. Voilà, c'est vraiment top. Je sais qu'il y a quelques coquilles parce que Lise, je suis son podcast sur YouTube, elle l'avait mentionné, mais Lise, elle est hyper consciencieuse, donc c'est-à-dire qu'elle a fait un erratum, donc des errata, et sur son blog où elle reprend les schémas notamment, il y a des schémas où il y a eu des soucis, ils ont fait des copiés loupés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ont mis 2 fois la même chose au lieu de mettre 2 choses différentes, et c'est sur son blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez l'ouvrage d'ailleurs, parce que si vous avez remarqué qu'il y a des petits soucis, ils sont très probablement corrigés sur son blog, quoi. Donc voilà, honnêtement, je ne peux que vous conseiller cet ouvrage. C'est super, il est très très clair. Un cadeau à se faire ou à faire, je sais pas, voilà. Mais c'est vraiment top, vraiment top. Voilà, il y a même aussi des illustrations, il y a les schémas et parfois il y a des petits focus qui sont en images, en photo. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir le schéma, mais des fois la photo ça peut être aussi un peu plus parlant et plus clair pour s'y retrouver et comparer avec ce que nous on a en vrai, on va dire. Donc voilà, c'est super. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Bravo Alice, bravo. Du coup, si vous aussi vous avez la chance d'avoir ce livre, parce que vous voulez tout faire ou qu'on vous l'a offert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous l'avez pas, dites-moi si ça vous tente. Ce que vous en pensez avec ce que je vous en ai montré. Et puis franchement, si vous voulez pas vous lancer dans le tricot en anglais, allez lire ce paragraphe dans le livre de Lise, parce que vous verrez que c'est beaucoup moins compliqué ce qu'il y paraît et qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue pour pouvoir tricoter en anglais. Et que du coup, un nouveau monde de patrons sur Ravelry s'ouvrira à vous. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour parce que ça fait à peu près 300 000 fois que je vous dis que le bouquin est génial. Donc, on va s'arrêter là. Bravo à Lise. Merci à elle pour ce bel ouvrage. Et puis j'attends vos commentaires en dessous de la vidéo. Allez, à une prochaine.